Savez-vous mémoriser les raccourcis clavier de votre logiciel de mix? Comment réussir quand ils sont trop nombreux? Avant d'aborder ce sujet, je vous présente le Stream Deck de la marque Elgato. Vous demandez très certainement pourquoi je vous présente cet accessoire. Ce sont principalement les streamers qui l'utilisent. Pourtant, derrière ce petit boîtier se cachent de nombreuses fonctions. Les logiciels tels que Rekordbox, Serato, Traktor, Virtual DJ, Sunlight Suite, Dashlight et bien d'autres peuvent bénéficier de ces fonctions pour une amélioration, voire même une réelle optimisation. Si vous travaillez régulièrement sur un ordinateur, alors vous pourriez aussi en avoir l'utilité. Je vous dis tout dans quelques secondes. Bonjour, je suis Yannick de la chaîne IEM Learning. J'espère que vous allez bien. Voici donc un accessoire qui m'est devenu indispensable aujourd'hui. Une petite présentation rapide. C'est un clavier avec certes une finition correcte. Il existe en 3 versions. Une version mini et 6 touches, une version intermédiaire et 15 touches, enfin une version XL et 32 touches. Avant d'aller plus loin, une version Apple et Android est disponible pour votre téléphone ou tablette. Vous bénéficiez de 30 jours gratuits pour un essai. Attention, l'application fonctionne uniquement par Wi-Fi. Il est possible d'avoir un abonnement mensuel à moins de 3 € et un abonnement annuel à moins de 27 €. Par contre, le boîtier vous en coûtera 90 € pour la version 6 touches. Je vous le déconseille, au vu du prix pour 6 touches, c'est bien dommage. 150 € pour la version intermédiaire, celle-ci 15 touches. Paraît cher au premier coup d'œil, mais au vu de cet outil multitâche, cela devient très intéressant. Ensuite, la version XL à 225 € pour encore plus de confort et de rapidité. Sachez aussi qu'il existe une alternative peu coûteuse. Il s'agit de Touch Portal, une application à seulement 10 € pour votre téléphone ou tablette, avec une connexion soit en Wi-Fi, soit en USB. Le nombre de touches est illimité sur une page, mais la programmation est compliquée pour certaines tâches. Heureusement, il y a des tutos. Je vais maintenant vous apprendre à ajouter des touches à votre contrôleur. Comme exemple, ce sera avec deux logiciels, Rekordbox et Virtual DJ. Alors, comment paramétrer ce Stream Deck? Commençons par l'interface de Rekordbox. En bas à gauche, le clavier paramétré pour Rekordbox. Admettons, nous allons activer le mode vinyle sur le deck 1, ici. Je l'ai activé, le bouton se met en mode action, on, il est allumé. Pour le deck 2, c'est la même chose, vous voyez, il vient de s'allumer. Vous les éteignez en appuyant une seconde fois dessus. Pour le mode sleep, c'est la même chose, ainsi de suite. Vous pouvez donc paramétrer beaucoup de choses, tous les raccourcis que vous avez besoin. Là, vous voyez, vous entrez dans un dossier. Je vous montre après comment les paramétrer. Suivez bien. Maintenant, je vais passer sur Virtual DJ. En passant sur Virtual DJ, vous activez donc le logiciel et le Stream Deck va suivre. C'est de l'instantané. Vous retrouvez tout ce que vous avez besoin sur le logiciel sur lequel vous agissez. Vous avez donc des boutons qui apparemment ne concernent pas Virtual DJ. Il s'agit de boutons pour activer le Sunlight Suite 2
Mais comme vous le savez, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Les deux logiciels peuvent être raccordés au niveau du BPM et vous avez des actions sur votre Sunlight Suite, sur vos lights, à partir de Virtual DJ, soit sur des pads et soit sur un petit clavier. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite, je vous mets le lien ici en haut sur la droite. Je vous invite à vraiment aller la voir, il y en a même une seconde. Et elles sont très intéressantes pour paramétrer si vous travaillez avec Virtual DJ et Sunlight Suite 2. Je vous montre ambiance salle. En activant ambiance salle, vous voyez, ça fonctionne très très bien. Vous mettez sur off, cela fonctionne aussi. Ça c'est pour les lights. Un petit effet strobe aussi si vous le voulez. On va rentrer dans le dossier Virtual DJ. On retrouve l'effet strobe, la sélection de pads, le deck effect pour le 1 et le 2, les color FX, les effets master, et puis le mode d'équalisation pour le changer, ce qu'on appelle les stems. Et aussi le mode sleep et le mode vinyle que l'on peut activer. De la même manière, comme vous le voyez, ici on va commencer par cette fonction, le stems, où normalement vous devez activer ici et refermer la petite fenêtre. Eh bien, en activant simplement le bouton, vous voyez, ça active mes EQ juste sur le petit bouton mode EQ. Pour le mode sleep deck 1, voilà, vous voyez, en appuyant, il s'allume. Le deck 2, le vinyl mode. Les color FX, eh bien voilà 6, vous voyez normalement ils sont ici, vous les retrouvez là, vous choisissez vos préférés et en fait ensuite vous choisissez le filtre, le flanger, le noise, ainsi de suite. Toujours l'effet strobe, quand vous en avez besoin. Moi personnellement je l'ai paramétré ainsi. Vous retrouvez aussi pour le deck 1 les effets ici et le deck 2 pour les effets de l'autre côté. Une fois que vous appuyez dessus, vous retrouvez tous les effets, et si vous voulez mettre un délai, ça bascule en délai, en backspin, en beatgird. Bref, vous pouvez faire la même chose pour le deck 2, effet dunking, vous voyez, ça vient de basculer, et l'effet délai, on revient dessus. On revient un peu en arrière, et ensuite vous avez ici les pads. Si vous voulez modifier tous les pads, ils ne sont pas tous paramétrés pour le moment. Mais voilà, si on veut un pad de transition, vous voyez, ça vient de bouger en transition. Un pad de scratch, les pads FX, Q scratch. Bref, au lieu de les chercher un peu partout là dans la liste, eh bien vous paramétrez tous vos pads préférés. Vous avez compris le principe. Une dernière petite chose, alors inutile de revenir en arrière. Si vous allez par exemple sur Sunlight Suite, vous voyez la basculer sur Sunlight Suite. Et là, on retrouve des effets. Maintenant, passons au Stream Deck. Avant de le paramétrer, vous tombez sur des pages comme celle-ci. Des petits profils qui sont juste présentés de cette manière. Le Stream Deck 1, celui que vous voyez. Vous avez aussi le Stream Deck mobile, par exemple, avec ses profils. Alors, sachez qu'il faut commencer par mettre les profils si vous voulez que à chaque fois que vous choisissez un logiciel, le Stream Deck le suive automatiquement. Les profils, chaque logiciel un profil, et fermez l'application sur votre PC. Une fois que vous avez fait ça, c'est simple, un nouveau profil, vous cliquez dessus, vous avez un profil qui apparaît. Modifier le profil, vous pouvez de ce fait, avec un clic droit, renommer votre profil. Dupliquer, copier le profil dans un autre Stream Deck. Chaque Stream Deck, chaque profil est indépendant. Vous pouvez prendre un téléphone, par exemple, comme je vous le disais, avec l'app de Stream Deck et un Stream Deck physique avec ses boutons. Vont fonctionner tous les deux et selon ce que vous aurez paramétré, vont fonctionner différemment. Je m'explique. Admettons que vous voulez mettre le clavier physique pour le deck 1, le téléphone pour le deck 2. Comme tout à l'heure, vous voyez, j'avais fait un côté 1, un côté 2. Et bien à ce moment-là, vous allez sur justement les fonctions du deck 1 ou du deck 2, selon le côté où vous êtes, et vous pouvez avoir deux claviers différents.
pour travailler d'un côté ou de l'autre, comme ça vous évitez les erreurs. Je vous dis, c'est quand même assez puissant comme petite fonction, comme petit logiciel. Supprimez votre profil, exporter et sauvegarder. Créer des sauvegardes, je vous le conseille. Et restaurer une sauvegarde, ce sera ici. Lorsque vous avez créé votre profil, vous voulez l'associer directement, c'est là, hein, c'est la condition aussi, donc il en faut 3, je vais revenir dessus. Vous associez, vous voyez, le logiciel au profil, mettez le nom comme ça, c'est très simple à retenir. Donc la première condition, celle-ci. La seconde, il faut qu'il y ait un profil par fonction, par logiciel, et que l'app de votre PC soit fermé pour qu'il se synchronise et qu'il suive les mouvements sur quel logiciel vous travaillez. Donc si vous voyez quelquefois que ça ne se synchronise pas, il faut cliquer sur votre logiciel si vous avez plusieurs écrans. Ça m'arrive assez fréquemment. Ici, vous allez retrouver la même page que je viens d'ouvrir. Ici, vous ajoutez les comptes pour les streamers et ici, au niveau de l'éclairage, la luminosité et la recherche aussi des mises à jour. À droite ici, tout le menu avec toutes les petites options pour chaque bouton pour paramétrer un bouton à la fois. Il faut commencer par créer un dossier. Par exemple ici, notre profil 1, dossier, que vous retrouvez ici. Vous pouvez le supprimer d'ici ou un clic droit. Vous pouvez copier si vous avez plusieurs boutons qui vont se ressembler. Vous comprenez où je veux en venir par rapport au raccourci. Vous changez juste deck 1, deck 2, vous mettez 1 ou 2, et puis voilà, vous allez très rapidement remplir vos petits paramètres dans votre Stream Deck. Là pour les icônes, soit vous avez un fichier déjà fait, soit vous allez rechercher des icônes. Cela vous mènera sur une page et vous allez voir, vous pouvez créer vos propres icônes. C'est fourni avec le logiciel. Vous mettrez votre titre. Vous pouvez le placer au milieu ou en haut ou en bas. Votre police est ici. Vous avez différentes polices. La taille de la police, gras, surligné, italique, et la couleur de police. Ici, nous trouverons donc de quoi aller mettre une adresse d'un site web. Les boutons pour créer des raccourcis, cela nous concerne par exemple, vous voyez le raccourci, toujours pour l'icône la même chose, le titre toujours le même principe, et là ici vous touchez votre clavier, vous insérez le raccourci qui vous intéresse. Plusieurs raccourcis, et bien là c'est pour créer un bouton on-off, toujours la même chose. Alors vous pouvez paramétrer ce bouton par exemple, ce côté, et après l'autre côté, et vous pouvez mettre deux couleurs différentes. Les titres vont changer ou seront les mêmes. Le raccourci, soit vous faites un bouton pour aller sur un raccourci ou un autre, ou le même raccourci, et selon les actions que vous mettrez dessus, vous l'avez bien compris, il se passera un changement de couleur qui vous permettra de savoir si vous êtes en on ou en off. Pour les visios par exemple, vous pourrez aussi préparer une petite page visio pour pouvoir montrer vos vidéos, vos fichiers multimédia. Vous pouvez aussi insérer du texte. Bref, vous avez de quoi faire beaucoup de choses. Et ici en bas, sur la droite, vous allez avoir accès à plus d'actions. Vous avez plusieurs plugins. Choisissez tout ce que vous voulez. Vous avez l'embarras du choix. Alors, une dernière petite chose, vous pouvez aussi, sur les dossiers, quand vous les avez insérés, vont vous donner accès à une autre page derrière, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la démonstration. La flèche de retour. Il faut cliquer 2 fois sur l'application, juste une fois, sur votre clavier ou votre téléphone. Et si vous créez encore un autre dossier, eh bien là aussi, vous allez pouvoir encore entrer dans une première
Vous voyez, ainsi de suite. Vous pouvez, je n'ose pas imaginer le nombre de boutons que vous pouvez créer. Un petit rappel sur Recordbox pour aller voir vos raccourcis clavier et les créer. Bien, c'est à cet endroit, dans les préférences, pour le deck 1 par exemple. Et si vous voulez le sleep mode, qui est là, CTRL-C, Keysync, Reset, Master Tempo. Le seul désavantage que je trouve par rapport à Virtual DJ, c'est que tout ce qui est paramétrage de style d'effet, vous ne les retrouvez pas et vous ne pouvez pas les paramétrer avec des raccourcis. Du moins, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un le sait, vous pouvez l'ajouter dans les commentaires. Virtual DJ, par contre, là, vous pouvez paramétrer bien plus, vous l'avez vu. Ce qui fait que, une fois que vous allez dans les paramètres du mapping, vous avez donc là votre clavier. Nous allons agrandir la fenêtre et je vais vous mettre les codes pour la suite, rassurez-vous. Ici, en Alt et A, voici donc la clé pour le clavier et ce que vous devez écrire pour l'action. Vous ne modifiez simplement que l'effet au bout. Pour les effets du deck 1, vous mettez ce que vous voulez pour le raccourci clavier et vous retrouvez ici ce qu'il y est à inscrire et vous changez encore une fois de plus le type d'effet tout simplement et vous changez deck 2. Nous avons ici le deck Master, Effect, Select, pareil, toujours la même chose, la même racine et vous changez l'effet à chaque fois. Les EQ fréquences sont ici. Juste un seul bouton. Il est écrit de cette manière, ça fonctionne. Je vous mettrai donc tous ces petits codes dans la description, ce sera plus sympa. Vous trouverez donc tous les codes, vous n'aurez juste à faire un copier-coller pour les ajouter à votre mapping de Virtual DJ. Quant au paramétrage des pads DMX, vous avez une autre vidéo est disponible sur le petit lien qui va apparaître ici en haut. Vous verrez, c'est très intéressant. Je trouve donc que ce clavier ou cette application téléphone présente de gros avantages pour optimiser largement les capacités de votre contrôleur. Gain de temps, gain de manipulation, c'est tout simplement génial. Vous l'aurez compris, il faudra du temps pour paramétrer cet outil que j'affectionne particulièrement. Vos interventions avec votre souris ou votre clavier vont vraiment se raréfier. Alors profitez de l'essai gratuit pour comprendre encore plus le fonctionnement. Merci à tous les développeurs qui nous apportent quotidiennement de plus en plus de facilité et de confort. Si vous connaissez des personnes intéressées, pensez à partager cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner. Je vous dis à une prochaine vidéo.